L'eau lave, mais l'argent rend propre. Chers amis, bienvenue sur votre tribune culturelle consacrée donc à la bande dessinée pour cette 4e édition du Festival Gabon 9 Provinces. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Michel Boussamba et Ké Mitch. Il est scénariste et dessinateur bande dessinée, donc BD si vous voulez. Il est également délégué secrétariat au Ronega. Michel, Mitch, comment ça va? Ça va, Stempy. Bonjour. Alors, on va tout de suite... Samba. Voilà, Mbolo Samba, merci. Alors, vu que le temps qui nous est imparti, il est très court, on va aller droit au sujet. Donc on va parler tout de suite de cette bande dessinée. Alors, quelle a été, je vais dire, vos motivations pour que vous arriviez à la bande dessinée, sachant qu'au Gabon, il y en a beaucoup qui font dans ça? Bien sûr. Bon, la motivation, il faut avouer, comme tout jeune, hein, on a beaucoup lu des bandes dessinées que je ne vais pas citer ici. Kouakou à l'époque. Kouakou, on a eu aussi Tintin, Voilà, Niquin, ainsi voilà. de suite. Voilà. Et naturellement, dans mes années au niveau de l'école primaire, donc je commençais déjà à illustrer certaines choses. Ça peut être aussi, vous savez qu'à l'école primaire, on avait la matière dessin. Mais bien sûr, Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, ce sont ces illustrations-là qui m'ont poussé un peu à me déverser maintenant dans le 9e art, qui est la bande dessinée. La bande dessinée, Voilà. très bien. Alors, vous êtes, je vais dire, délégué secrétariat du Ronega. C'est quoi le Ronega, en fait? Le Ronega, c'est le réseau apolitique des organisations non étatiques gabonaises. D'accord. C'est un réseau qui rassemble une multitude d'organisations, et parmi lesquelles nous avons Yaïspo, Dimengui Art et Culture et Nouvelle Image qui font la promotion de la culture. D'accord. Et chaque année, au mois de décembre, nous organisons le Festival Gabonais International de la bande dessinée. Le Festival Gabonais et international de la bande dessinée qui est là. Voilà. Ça, c'est la récente affiche. D'accord. Voilà. C'était du 17 au 18 décembre dernier. D'accord. Voilà, au lycée Michel Montagne, au haut de Guégué, ceux qui connaissent Libreville. Voilà. Alors, est-ce que, je veux dire, ce festival a un impact, je veux dire, sérieux? Oui, il y a vraiment l'impact parce que lorsqu'on a organisé cette 5e édition, au préalable, nous avons tenu un concours. Le concours revenait naturellement sur la situation actuelle, sur la crise sanitaire. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui se sont illustrés et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grande nécessité de bien organiser ce domaine artistique parce que les jeunes ont besoin d'espace pour s'exprimer. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et nous avons reçu plusieurs œuvres. Et je vous avoue, Stempy, je crois que le ministère de la Culture a pris acte parce que nous avons déjà fait un peu le compte rendu. Et nous pensons que les prochains jours, ça pourra bien se dessiner pour Alors, quelles sont vos œuvres aujourd'hui? Bon, les œuvres, nous avons par exemple ici le proverbe et la sagesse. Le proverbe et la sagesse. Voilà, donc ce sont des illustrations de la sagesse au niveau de la langue Ipounou. D'accord. Voilà. Nous avons aussi la préservation au niveau du VIH-Sida. D'accord. Voilà. Ici. C'est la lutte contre cette pandémie qu'on ne peut plus ignorer. D'accord. Voilà. Voilà. Et l'humanité en vue et d'entreprendre. Ici, on évoque un peu certaines réalités de la société gabonaise. D'accord. Voilà. Tout ça en bande dessinée. En bande dessinée. Très bien. Voilà. Voilà. Et en ce qui concerne le Ronega, nous avons mis en place un magazine. Un magazine Art 9. Voilà. Voilà, il est là. Art 9. Qui fédère un peu les différents dessinateurs qui interviennent au niveau du Ronega. Très bien. Et ça, c'est la dernière œuvre. La méga tribune plutôt BD. Voilà. Au passage, c'était des pages qui étaient diffusées sur la première télévision gabonaise qui ont été restaurées en bande dessinée. Très bien. Voilà. OK. Donc, on va dire que le Ronega fait beaucoup dans les œuvres. Bien sûr, on fait beaucoup. Et ce sont... Alors, ces œuvres, ils sont commercialisés? Oui, oui. Au niveau du siège du Ronega, le siège provisoire, c'est au PK9. D'accord. Voilà, c'est au PK9. Donc, c'est tellement au cours de cette présentation, on pourra communiquer pour donner le numéro de téléphone aux personnes. Alors, je veux dire, c'est la première participation de la bande dessinée au festival Gabon 9 Provinces. Je veux dire, que retenir en fait? Qu'est-ce qu'on retient? La bande dessinée n'a pas voulu rester en marge. Voilà. Ouais. Donc, on s'est impliqué, avec l'appui naturellement de techniciens du ministère, à illustrer les 9 provinces en donnant l'historique. En diapo derrière. Voilà, en donnant l'historique de chaque lieu de province
du Gabon. Donc nous avons la première présentation ici. Vous avez deux personnages qui sont représentés. Avec tout le décor que vous voyez, il y a une jeune fille, un jeune homme, voilà, avec le thème de cette année, je suis Gabonais, j'appartiens aux 9 provinces du Gabon. Bien sûr. Voilà. Ouais. Si on peut avancer pour avoir la suite de l'image. Voilà. Voilà. Ici, on illustre un peu, une fois de plus, notre environnement, la nature, le décor, lorsque nous sommes au village, comment on s'habille, naturellement le troisième âge qui est illustré ici, pour illustrer un peu la bibliothèque que nos grands-parents détiennent lorsque nous partions du temps en temps au village. Oui. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà, Mbolo, c'est naturellement notre salutation, je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais bien sûr. Voilà, on peut avancer. Là, on commence par la première province du Gabon. L'estuaire. L'estuaire, voilà. Et aujourd'hui, le nom propre de notre pays, c'est le Gabon. Des fois, on ignore là où l'origine de ce mot provient. Naturellement, ce sont les Portugais. Bien voilà. sûr. Mais l'appellation d'origine, c'est Rio do Gabao, comme c'est indiqué sur la première page. D'accord. Voilà. On va aller à la deuxième, deuxième province, c'est le Haut-Ogooué. Voilà. Là, on illustre un peu la dénomination qui est le chef-lieu des provinces du Haut-Ogooué, Franceville ou Massoukou. Il y a certaines personnes qui ignorent que Massoukou, Franceville, c'est la même chose. Et c'est une ville qui a été fondée en 1880 par un Français qui est Pierre Savonnier de Brazza. D'accord. Voilà, on peut avancer. Voilà. Après, au Moyen-Ogooué, c'est naturellement l'Ambaréné. Mais l'Ambaréné, c'est en quelque sorte en français. Mais le mot d'origine, c'est l'Ambaréni. L'Ambaréni. Voilà. Il faut indiquer à ce niveau que c'est... Et c'est très important pour les plus petits. Bien sûr. Voilà. C'est l'affrontement entre deux communautés. Deux communautés, donc communauté Fan et Gawa. Là, on se trouve actuellement l'hôpital Albert Schweitzer. Les Gaulois. Voilà, les Gawa qui étaient les autochtones. Donc, ils se sont fait attaquer par les Fans. Oui. Ouais. Donc, pour au sortir de cet affrontement. Voilà. Donc, pour demander à la partie de l'Est de se manifester une fois de plus, il disait Lambarini, ça veut dire avancez encore, on vous attend. Ah, d'accord. Voilà, voilà ce qu'on peut retenir. Ah, d'accord. Voilà. On peut aller à la province de Langounier. Langounier, voilà. Bon, Mouila, en Ipounou, ça veut dire la rivière, mais c'est naturellement aussi, lorsque vous avez déjà, je ne sais pas si vous étiez déjà à Mouila. Oh, bien sûr. Voilà, c'est une rivière qui fait un peu le tour de la ville. Voilà, donc c'est la corde. Voilà. D'accord. On peut avancer, s'il vous plaît. La Nyanga. La Nyanga, c'est le chef-lieu, naturellement, c'est Tchibanga. Mais Tchibanga, en Ipounou, c'est Ibang. Ibang, c'est le nom. Je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé à Tchibanga. Bien sûr. Avant d'arriver à Tchibanga, lorsque vous êtes, avant de descendre, la longue colline là qui décore un peu l'environnement, le paysage. Ouais, Lucien a fait plusieurs tours. Il a fait plusieurs tours. Ibang. Tchibanga. Voilà. Ibang, d'où provient l'appellation du chef-lieu de province, la Nyanga. Très bien, on avance rapidement. On avance. Le Goïvindo. Bon, le Goïvindo. Makokou. Makokou. Voilà. Makokou, c'est tout simplement les cailloux. D'accord. Voilà, c'est tout simplement les cailloux. Parce que lorsque vous arrivez... Donc, le chef-lieu porte le nom de ces cailloux. Là. Voilà. Makokou. Voilà, Makokou. On avance. On avance. Au Gouelolo. Le Gouelolo. Là, c'est en quelque sorte l'échange entre certaines communautés, parce que c'est une partie de la communauté voulait avoir la appartenance de l'appellation du chef de la province. D'accord. Entre les Nzébi et les Pouvis. D'accord. D'accord. Donc, ils se sont chamaillés, mais par la suite, ils se sont entendus en sachant que le mot Kulamutu ou d'autres qu'ils utilisaient disaient la même chose. D'accord. Voilà, donc ça veut dire en un mot homme sage. D'accord. Voilà, homme sage. Kulamutu. Voilà. KM City. Voilà. Oh, Ogooué Maritime. Voilà, Ogooué Maritime, c'est naturellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mandji. Oui, Mandji, oui. Voilà. Mandji, c'est le nom d'un arbre. D'accord. Je crois qu'il pouvait en avoir ici quelque part au niveau des Caps. C'est un arbre. Et cet arbre a beaucoup de vertus. D'accord. Voilà, ça permet naturellement de soigner la peau, par exemple des albinos. Nous avons aussi, au niveau des ventes, ça sonne aussi au niveau des ventes, ça a beaucoup de vertus. Voilà. Donc en fait, Mandji, pour l'Ogooué Maritime, c'est la base même que porte le nom de la ville. Voilà, c'est la base même. Mais Port-Gentil sort d'où?
Paul Gentil, c'est l'un des colonisateurs à la personne d'Émile Gentil, D'accord. qui avait la gestion du port de Paul Gentil. Port Gentil, voilà, oui, bien donc pour personnaliser son... Et marqué à jamais. Bien sûr. Voilà. C'est comme ça qu'on a donné la vie de Paul Gentil maintenant. Paul Gentil. Mais à la base, c'est Mandji. C'est Mandji. Très bien, c'est pour les plus jeunes. C'est pour les plus jeunes. L'appellation naturelle. La dernière province. La dernière province. Le Wellington. Le Wellington. Bon, est-ce que j'aurais exactement la bonne prononciation de ce mot Koul-Ekem? Koumekeng. Très bien, heureusement que vous êtes là. Koul-Ekem. Voilà. Bon, c'est un cri donné par un homme. Un homme qui est à la personne de Akam Eyong. Akam Eyong, ouais. Voilà, heureusement que vous êtes à mes côtés. Donc, par la suite, lorsque les habitants se sont retrouvés, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté d'une manière mystérieuse. Et lorsqu'ils ont compris, ils se sont dit que à cet endroit-là où il fallait planter cet élément qui s'était manifesté, il fallait faire ressortir un signe. Et le signe, ils ont planté un fer. Donc, comme Eyon, je crois que si je ne me trompe pas, vous allez me corriger en enfant, ça veut dire la souche ou encore le fer. Le fer, oui. Voilà. Donc, en quelque sorte, ça veut dire homme fort. Voilà. Homme fort. Voilà. Voilà, très enrichissant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça va être commercialisé? Bien sûr, parce que par la suite, avec les techniciens à l'appui de ministère de la Culture, nous sommes en train de voir comment travailler par la suite. Alors, si ça va être commercialisé, et vraiment, il va falloir que vous vous procurez, je vais dire, ces œuvres de nos amis du Ronéga. Voilà. On vous dit merci, parce que nous sommes arrivés presque au terme, n'est-ce pas, de notre entretien. Bien sûr. Et de cette charmante présentation. Oui. Pour revenir à notre thématique, je vais te parler du thème très rapidement, s'il te plaît. 9 provinces. Vous voyez qu'il y a 9 personnages qui encerclent la carte du Gabon. La carte du Gabon, voilà, bien sûr. C'est pour illustrer une fois de plus que nous sommes unis, ouais. En dépit de notre appartenance à chaque province. Et qui colle avec la thématique de cette année. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était notre tribune consacrée donc à la bande dessinée. On recevait donc à l'instant Monsieur Michel Boussamba et Mitch. Donc il est scénariste et dessinateur BD. Il est délégué secrétariat du Ronéga. On vous dit merci et à bientôt.